Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars et je n'ai pas en tête la combienième vidéo ça doit être. Donc je vous dis bien bonjour, on a besoin aujourd'hui d'une sangle ou vous pouvez prendre une longue écharpe ou quelque chose pour attraper les pieds quand les bras ne sont pas assez longs et on va commencer allongé sur le dos. Donc je vous propose de vous installer confortablement sur le dos. On déroule notre colonne. On se pose sur le dos. Je vais incliner un petit peu plus encore. Oui, merci. Stop, stop, stop. Ça fait peut-être beaucoup. Voilà. On se pose sur le dos. Laissez-vous arriver. Ici, maintenant. On prend conscience de notre corps sur le sol. Pour moi, je me redresse pour vous parler, mais restez allongé, détendez les bras, détendez les jambes sur le sol. Prenez conscience de tout ce qui vous habite en ce moment. Et on prend conscience du fait d'avoir du temps pour nous, pour se poser un moment. Je suis consciente de la position de mes jambes et de la sensation dans mes jambes, sensation de la jambe droite, sensation de la jambe gauche. Consciente de la sensation dans mes bras, le bras droit qui pèse sur le sol, le bras gauche posé sur le sol. On est conscient de l'appui du bas du dos et du haut du dos sur le sol. Conscient de nos épaules, position des épaules. Et essayez de relâcher les épaules vers le sol et vers le bassin. Conscience de la tête sur le sol, de la nuque. Serrez les dents, laissez les yeux se détendre. Les joues, les oreilles se détendre. Et je vous propose de commencer la pratique comme la semaine dernière avec les grandes respirations dans les 3 étages, suivies des expirations profondes, expiration genou fléchi. Mais donc on commence jambes allongées. En inspirant, on va écarter les bras sur les côtés, vous inspirez dans le bas, le milieu, puis le haut de la cage thoracique. Les bras sur le sol glissent par les côtés jusqu'en arrière, si vous pouvez pour vos épaules, sinon vous allez moins loin. On s'étire, poumon plein. Et à la fin du temps, poumon plein, fléchissez les genoux, posez les pieds à plat sur le sol, décambrez et on va expirer, soulever le buste et les bras, les mains dos à dos vers l'espace entre les genoux, nos épaules sont basses, je vide les poumons, le ventre reste rentré et la taille bien appuyée sur le sol. Quand les poumons sont vides, allongés, en même temps, les jambes, les bras, puis la tête sur le sol. Et détendez bien le diaphragme, la région haute du ventre. Desserrez la gorge, éventuellement roulez la tête un petit peu d'un côté puis de l'autre. Et on recommence
Inspiration avec le mouvement circulaire des bras. On amène nos bras en arrière le long de la tête. On fléchit les genoux, on pose les pieds devant le bassin. On roule le bas puis le haut du corps, les dos des mains se touchent, expire longuement. Et un peu avant la fin de l'expiration, on peut ajouter la surexpiration. On change la position des bras, les mains glissent sous le creux des genoux. Je soulève un tout petit peu plus la tête, je le roule sur la poitrine. Je vide les poumons à fond. Et poumons vides, on s'allonge sur le sol. Détendre la région du diaphragme, détendre la nuque, desserrer nos dents, détendre les bras sur le sol. Sur chaque expiration, videz-vous un peu plus de tout ce qui était peut-être, comme on dit dans le yoga parfois, des tourments, tout ce qui nous tourmente, tout ce qui nous soucie. Je le pose sur le souffle. Refaites à votre rythme encore 2 fois. Quand vous avez fini cette fois-ci, allez tranquillement jusqu'au bout de la 4e fois en tout là, on va continuer avec l'éveil pulmonaire, mais on fait que les 3 premières phases. Donc je commence jambes allongées l'une à côté de l'autre et les bras le long du corps. En inspirant, je fléchis le genou droit sur la poitrine et je pose une main sur l'autre, sur le genou, avec les doigts en direction du pied. On lève nos coudes vers le plafond et vers les oreilles, et on tire la jambe vers le buste le plus que vous pouvez, et inspirez dans le haut de la cage thoracique, au-delà du genou, vers la gorge, sans soulever le menton. Et en expirant, la jambe repart, le pied se pose, et je détends tout le corps. On se détend, et on va faire de l'autre côté, en inspirant, le pied glisse sur le sol, le genou se fléchit sur la poitrine. Une main sur l'autre sur le genou, on lève nos coudes, le menton vers la gorge. J'inspire profondément et en expirant, je laisse repartir la jambe. Refaites de cette façon, une fois de chaque côté. Donc c'est sur une simple respiration, une inspiration. J'amène le genou sur la poitrine, j'attire la jambe vers le buste, les coudes sont levés et je laisse repartir. En expirant, travail de la hanche et du genou et du souffle. On essaie d'ouvrir les poumons tout en haut, les alvéoles qui vont vers la base du cou. Puis la prochaine phase de l'exercice, même geste avec la double respiration. Je fléchis le genou droit sur la poitrine, je pose les mains de la même façon avec les bouts des doigts vers le pied, je lève les coudes aussi, la cage thoracique s'ouvre. Et puis, quand vous avez besoin d'expirer, gardez les côtes ouvertes, gardez de l'air dans le haut de la cage thoracique et n'expirez que partiellement en creusant un peu le ventre. On rentre le ventre. Puis on inspire un petit peu d'air dans le haut de la cage thoracique en essayant d'ouvrir plus les côtes. Et c'est lorsque on va expirer pour la 2e fois qu'on va expirer tout et allonger la jambe sur le sol. On appelle ça la double respiration. Je fléchis le genou gauche sur la poitrine, une main sur l'autre sur le genou, attirez la jambe vers vous. On ouvre notre cage thoracique, puis expiration partielle, juste le ventre se creuse un peu.
Et re-inspirez dans le haut de la cage thoracique. On essaye d'ouvrir plus nos côtes. Et c'est lorsqu'on va expirer la deuxième fois que la jambe repart, le pied se pose, la jambe s'allonge. Je suis un peu allergique à la poussière. Refaites avec cette double respiration, à droite. Et à gauche. Puis vient la troisième phase de l'exercice, et j'ai ma sangle pas loin. Je vais fléchir le genou droit sur la poitrine et ouvrir la hanche. Soulever le pied. Il y en a qui vont pouvoir attraper le talon, mais il faut que le tibia reste vertical, donc vous n'avez pas le pied un peu descendu. Plante de pied vers le plafond, les mains entourent le talon ou un bout de rallonge autour du talon. Le genou fléchi, pas sur la poitrine, mais à côté de la poitrine, en direction du sol. Nuque longue. Vous avez une plus grande flexion de la hanche et du genou là, moins du genou mais plus la hanche. J'inspire amplement, la jambe au sol le plus détendue possible. Expiration partielle, le ventre se creuse et on va re-inspirer dans le haut de la cage thoracique. Et sur l'expiration, laissez repartir la jambe. Le pied se pose, la jambe s'allonge. On détend la jambe. Et de l'autre côté, le genou se fléchit sur la poitrine. J'ouvre un peu sur le côté, la hanche. Le genou à côté du buste. Tibia vertical entre talon et genou, c'est vertical. Plante de pied vers le ciel. Les mains ou un petit bout de rallonge sur le talon. Inspirez dans les 3 étages, ventre, côte, clavicule. Expiration partielle, le ventre se creuse. Et re-inspirez dans le haut de la cage thoracique en appuyant sur le talon. Et deuxième expiration, on quitte la posture. Et on va faire avec les 2 jambes ce qu'on vient de faire avant. Donc je fléchis les 2 genoux sur la poitrine. D'abord, je me balance un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche, pour bien étaler ma région lombaire sur le sol. Puis j'écarte les genoux à côté de la poitrine. Et je soulève les 2 pieds. Vous avez les 2 tibias à la verticale et les mains de l'extérieur sur les talons. Le dos le plus à plat possible. On essaye de laisser descendre le coccyx vers le sol. Je baisse mes épaules et je maintiens la posture. On accepte l'étirement au niveau lombaire. Restez plusieurs respirations dans la posture. J'inspire, ma colonne s'étire. J'expire, je me détends, le bas du dos se rapproche du sol, mes épaules s'embassent, je me détends dans la posture. Très bien, puis on va quitter la posture, rapprocher les genoux l'un de l'autre. Sur la poitrine, à nouveau balancez-vous un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche. Et ensuite, laissez les genoux s'éloigner du ventre lorsque vous inspirez. Les mains sont sur les genoux, les bras se tendent. Et à l'expiration, je rapproche les jambes fléchies du buste. J'inspire, mes genoux et mes cuisses s'éloignent du ventre. Les bras se tendent et j'expire. Je rapproche les cuisses du ventre.
Encore une fois, à votre rythme. On va mobiliser les hanches. Donc je vous propose, on est en train de mobiliser les hanches déjà tout le temps. On va écarter les genoux sur les côtés, les éloigner du buste et rapprocher les genoux l'un de l'autre. Faites des cercles qui se séparent et qui se retrouvent dans un sens ou dans l'autre. Et là, je fais symétrique, mais ensuite, vous pouvez faire un cercle dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Vous bougez vos hanches librement, bougez les hanches librement. Tournez dans un sens, tournez dans l'autre, là où vous sentez que vous avez besoin. Puis on va quitter l'exercice, poser les bras sur le sol, poser les pieds sur le sol. Les plantes de pieds se joignent, j'écarte les genoux sur les côtés, tout en gardant les lombaires sur le sol. Plantes de pieds se joignent, le dos est à plat. Puis laissez les pieds s'allonger, glisser sur le bord externe, les jambes s'allongent. On détend les jambes et on sent comment on est posé. Je prépare un équilibre debout qui s'appelle la posture de l'aile. Dans la posture de l'aile, on a une jambe allongée, c'est sa jambe d'appui, on va être debout sur une jambe, et l'autre jambe va être écartée sur le côté et j'essaye de la crocheter avec le gros orteil. Donc on va, pour le préparer, on va fléchir le genou droit sur la poitrine. J'ai les deux genoux fléchis, les pieds posés au départ. Et puis je fléchis le genou droit sur la poitrine. Éventuellement, vous posez un bout de rallonge sur l'avant du pied. Et on tend la jambe vers le ciel, la droite. Et je la fléchis sur je fléchis le genou sur la poitrine à nouveau. Et puis je tends la jambe vers le ciel à nouveau. Plusieurs fois. Et on va vers l'étirement donc de la face arrière des jambes, les ischio-jambiers. Vous pouvez frotter un petit peu ou tapoter un peu l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet. Je tiens la sangle avec une main et je tapote derrière la jambe où je frotte pour que les muscles acceptent de s'étirer. Oui, très bien. Puis on va laisser la jambe tendue, sans la sangle, et on va faire les petits cercles. Donc à partir de la hanche, la jambe est toute tendue, et elle tourne. Petit cercle avec les orteils pointés vers le ciel, dans un sens, puis dans l'autre. Et puis j'essaie de laisser éventuellement les cercles devenir un peu plus grands. Si ça va pour votre hanche, vous ouvrez sur le côté, plus en direction du sol, et puis vers le bas du tapis, au-dessus du sol toujours, et puis vers le ciel. Et faites des mouvements un peu plus grands. Je stabilise le bassin, je ne devrais pas avoir mon fessier gauche qui décolle du sol. Et on va aller dans un sens, puis dans l'autre. Puis quand la jambe est à la verticale, la prochaine fois, laissez-la descendre lentement. Vers le sol, dans l'axe du corps. Et on détend nos deux jambes.
Puis on fléchit à nouveau les genoux, on pose nos pieds sur le sol et on veille à ce que les lombaires soient posés. Donc je soulève le bas du dos et je déroule le bas de la colonne. On pose bien le bas du dos sur le sol. On va fléchir le genou gauche sur la poitrine et poser un bout de sangle sous l'avant-pied. Tendez la jambe vers le ciel. En expirant, en inspirant, vous repliez le genou sur la poitrine. J'essaie de ne pas avoir de tension dans ma nuque, dans la gorge non plus. Pas trop vers le visage, essayez de garder la jambe plutôt verticale. Moi, je vois sur l'écran que je ne suis pas, peut-être pas complètement verticale. Voilà. Puis on essaye de frotter ou tapoter un peu l'arrière de la cuisse, le mollet, derrière le genou, je frotte de chaque côté les tendons qui forment le creux poplité. Étirement des ischio-jambiers. Puis, sans la sangle, on va pointer les orteils vers le ciel et petits mouvements circulaires. Dans un sens puis dans l'autre. Et puis un petit peu plus grand. Et éventuellement, vous écartez plus la jambe gauche vers la gauche en direction du sol. Puis vous l'amenez vers le bas du tapis, au-dessus du tapis et vers le ciel. Il faudrait que je laisse le bassin sur le sol à droite. On change le sens. Vous allez dans l'autre sens. Et quand la jambe va être à la verticale, la prochaine fois, on prend du temps, on va serrer le périnée et le ventre, bien appuyer nos tailles sur le sol et abaisser la jambe lentement dans l'axe du tapis, dans l'axe du corps. Puis détendez les deux jambes. La posture de l'aile, on la prépare sur le sol, mais d'abord fléchissez les genoux, posez les pieds sur le sol devant le bassin, les bras le long du corps, paume vers le sol, on va monter en demi-pont, contracter le périnée et le ventre décambré, puis soulever le bassin du sol, le menton vers la gorge, et on redescend tout doucement, vertèbre après vertèbre, donc je décambre jusqu'au bout. Et quand le bassin est posé, on détend le ventre et le périnée. Encore une fois, demi-pont. On contracte le périnée et le ventre. Et on soulève le bassin. Restez un petit peu plus longtemps sur vos épaules et sur la nuque. On serre les fessiers, on monte le bassin, les cuisses s'étirent, les aines s'ouvrent. À votre mesure, vous redescendez doucement quand c'est nécessaire, quand c'est le moment. Voilà, et puis je vous disais, donc pour la posture de l'aile, on amène le genou droit fléchi sur la poitrine, je pose le bras droit à l'intérieur, contre la face interne de la jambe pliée, et je crochette le gros orteil droit avec index ou index et majeur droit. La paume de ma main droite est dirigée vers la gauche. Et donc j'ai le coude contre la face interne du genou. L'autre jambe, la jambe gauche, s'allonge sur le sol. Et on va ouvrir la hanche. Donc mon genou droit un petit peu, la cuisse un petit peu écartée sur le côté.
le bras gauche sur le sol et le fessier gauche ne doit pas décoller du sol. Et j'essaye de déplier la jambe sur le côté. Quand on sera debout, on va essayer de le faire sans la sangle. Donc là aussi, faites sans la sangle, quitte à ce que le genou reste fléchi, évidemment. Hein, donc vous ouvrez sur le côté, vous poussez le talon, vous avez les épaules sur le sol, le bassin sur le sol, et maintenez un moment. Si je me tourne un peu, vous allez mieux voir peut-être que la jambe cherche à s'ouvrir sur le côté. On va replier le genou sur la poitrine, poser le pied, allonger la jambe sur le sol. Et l'autre côté, le genou gauche se fléchit sur la poitrine, bras gauche à l'intérieur du genou. Et on crochette les gros orteils. On ouvre la hanche et on va laisser la jambe s'écarter sur le côté. Le bras droit sur le sol, fessier droit sur le sol, et la jambe est peut-être un peu fléchie. Vous visualisez l'équilibre debout, on sera sur une jambe d'appui. L'autre jambe, j'essaie de la crocheter le pied et de baisser les deux hanches. Quand on sera debout, je vais vous dire de baisser les deux hanches. On replie le genou sur la poitrine, le pied se pose, la jambe s'allonge. Accueillez un grand soupir. Et on va à nouveau demi-pont, fléchir les genoux, poser les pieds à plat sur le sol. Vous avez une largeur de pied entre les deux pieds. Les pieds talons assez proches des fessiers, les tibias sont verticales. Et les bras très proches du corps. On décampe et on soulève le bassin. Et là, je me donne d'une épaule sur l'autre pour pouvoir joindre les paumes de main. Et le haut du dos se resserre, les omoplates se resserrent. Je vais entrelacer tous les doigts sauf les index qui restent pointés. Le menton vers la gorge et on maintient la posture quelques respirations. Si évidemment vous n'arrivez pas à joindre les mains, vous mettez les bras parallèles, les paumes de main vers le sol. Et doucement, on libère les bras, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Quand le bassin sera posé, amenez les deux genoux fléchis sur la poitrine, fœtus enlacé à nouveau. Petit balancé d'un côté puis de l'autre. Puis une main sous chaque genou, je vais soulever la tête vers les genoux, soulever les pieds et me balancer plusieurs fois en avant, en arrière, avec les petites culbutes. Si vous pensez que c'est trop violent pour vous, vous viendrez vous asseoir plus doucement, avec les mains sous le dos. Et puis je vous propose de... Alors moi je vais faire des exercices dans lesquels on pourrait éventuellement glisser un peu. Donc j'enlève mes chaussettes pour être sur mon tapis qui est antidérapant. Alors, on va emmener les pieds d'un côté. Dans la version longue, la version audio du cours qui dure 1h30, là, il y a toute une série d'exercices en posture assise qu'on ne va pas faire dans cette version-là. Et maintenant, je continue directement à partir du quatre pattes
on va avoir un peu d'écart entre nos genoux et les pieds. Et on va reculer le bassin, les fessiers vers les talons. Dans la posture du chat qui s'étire, j'insiste un peu sur ces postures-là. Je trouve qu'elles sont extrêmement bénéfiques pour le dos. Vous avez les doigts écartés, paume de main sur le sol, laissez descendre la poitrine et laissez le dos s'étirer. Quelques respirations. Dans ma lignée, on dit chat qui s'étire. Mais il y a d'autres noms pour cette posture. En anglais, c'est toujours des variantes de child's pose, de la pose de l'enfant. On a les doigts bien écartés et on va venir dans le quatre pattes, grand quatre pattes avec les mains plus en avant que la ligne des épaules. Et reprendre l'accent circonflexe. On recourbe nos orteils, on enlève les genoux du sol, les bras poussent le buste, le ventre vers les cuisses et je dirige les ischions vers le ciel. Et je vais vous proposer de pédaler. Descendez un talon, puis l'autre. Une jambe s'étire, l'autre jambe s'étire. Puis si c'est possible, vous laissez le pied gauche sur le sol et vous fléchissez le genou droit. Donc mon pied droit a quitté le sol et j'essaie de faire des cercles avec ma hanche. Le genou droit décrit un cercle dans un sens, puis dans l'autre. Puis tendez la jambe droite vers le ciel et poussez avec les bras pour rapprocher toujours un peu plus le buste de votre jambe d'appui. Et on pose le pied à côté de l'autre, je fléchis les genoux. Et je me redresse sur les genoux un petit moment pour secouer les poignets. Coucou. Là, il faudrait mettre l'écran un peu différemment, si c'est possible. Et on va, oui, un petit peu plus vers le haut, oui, merci. Et puis ensuite, on fait de l'autre côté. Donc, je prends appui sur les orteils, je pousse le buste en arrière, et puis les ischions vers le ciel. Je pédale un petit peu, les talons descendent vers le sol. Puis vous enlevez le pied gauche du sol et vous faites des cercles avec la hanche dans un sens et dans l'autre. Les bras repoussent toujours le buste vers l'arrière. Puis vous tendez la jambe gauche vers le ciel. Et on ramène, je pose les deux genoux au sol, je me redresse et on secoue les poignets. Très bien. Et on détend nos épaules. On va à nouveau aller en accent circonflexe. Et vous baissez les talons vers le sol. Posture d'accent circonflexe ou de Adho Mukha Svanasana. On soulève la jambe droite et on essaye de faire un grand pas avec le pied droit en avant. Puis je ramène le pied gauche à côté du pied droit, je déroule le dos, je remonte. Encore un peu plus, oui, merci. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme ça. Et on va... C'est un peu haut. Oui, merci. Parfait. On va préparer l'équilibre debout encore un petit peu. Oui, d'abord, petite série entre les guerriers et accent circonflexe. Donc, on est à l'avant de nos tapis. On va aller à angle droit comme la semaine dernière, repousser les ischions vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant.
Puis les mains descendent vers les chevilles, les mains sur le sol de chaque côté des pieds, grand pas avec le pied gauche en arrière par exemple. Vous essayez d'avoir le tibia droit bien à la verticale et on redresse le buste et les bras. Première version de la posture du guerrier. Puis le pied arrière se pose sur le bord interne et vous ouvrez vers la gauche. Le genou droit devant, deuxième version de la posture du guerrier. Très bien. La main arrière descend vers la cuisse arrière, le bras droit monte. Je reviens et je tourne la tête à gauche aussi, donc on tourne les pieds, les orteils du pied devant, pied droit vers l'avant, et vous allez à angle droit du buste par rapport aux jambes, puis les mains se posent sur le devant des cuisses et glissent sur les côtés et vous laissez le buste descendre, les mains sur le sol devant ou un petit peu plus en arrière ou encore un petit peu plus en arrière avec les bouts des doigts en arrière. Je laisse la tête descendre sur la même ligne que les pieds si c'est possible. Puis remontez pour rapprocher un peu les orteils, les talons, les orteils, les talons. Les mains sur le devant des cuisses, on redéroule le dos, on remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour faire la même chose de l'autre côté, je vais mettre les mains sur le haut devant des cuisses, angle droit. Respirez dans la posture, bien reculez nos épaules et étirez la colonne. Puis les mains glissent vers les chevilles, mains au sol, grand pas avec le pied droit en arrière. Et on vérifie qu'on n'a pas les deux pieds sur la même ligne, mais deux rails parallèles. On enlève les mains du sol et vous levez les bras vers le ciel. Et puis vous ouvrez vers la droite, le pied arrière se pose sur le bord interne, la tête tourne à gauche. Deuxième variante de guerrier. La main arrière sur la cuisse arrière et le bras gauche monte vers le ciel. Laissez le bras gauche redescendre et regardez vers la droite, donc entre les bras vers l'avant. La jambe devant, qui est celle qui est fléchie, se tend et le pied gauche tourne vers l'intérieur. Reculez les fessiers, angle droit du buste avec les jambes sont écartées. Et je laisse glisser les mains vers les chevilles ou vers le sol pour poser les paumes de main sur le sol si vous pouvez, ou sur les jambes, et un petit peu plus proche, et un petit peu plus, les mains reculent sur la ligne entre les jambes, ou même en arrière et accroche le sol, la tête va en direction du sol. Puis les mains sur le sol, je rapproche les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons. Les mains sur le devant des cuisses, on déroule le dos, on remonte. Et maintenant, je vais utiliser une chaise pour m'aider pour la posture de l'équilibre. Parce que j'ai des problèmes avec ça. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre à côté d'un mur ou encadrement de porte ou un meuble si vous avez un meuble à côté de vous. Peut-être aussi plutôt sur le sol dur. On va d'abord, pied un peu écarté, peut-être que vous n'avez pas du tout besoin de support. Hein. Vous faites glisser un pied vers l'autre et vous soulevez le genou. Et j'essaye de soulever le genou le plus haut que je peux avec une flexion de cheville. Et j'écarte le pied, je pose. Je fais glisser un pied vers l'autre et je soulève le genou. Et j'écarte le pied, je pose.
Faites plusieurs fois. Évidemment, on essaye de travailler l'équilibre. Très bien. Et puis ensuite, j'ai le support du côté de la jambe d'appui. Je vais, moi, prendre appui sur ma jambe gauche, là, fléchir le genou droit le plus haut que je peux. Le bras du même côté. Donc le bras droit, le genou droit est soulevé, bras droit passe à l'intérieur et crochette le gros orteil. Là, il faut descendre les deux hanches. Ma hanche gauche va aller un peu à gauche, donc on appelle ça déhancher. Et puis vous ouvrez la jambe droite sur le côté. Et dans la posture de l'aile, qui est une posture d'équilibre, mon bras gauche là devrait être le long du corps. Les épaules reculent, les omoplates se resserrent, la jambe s'écarte sur le côté. Oui, éventuellement avec une sangle, il y en a qui font avec la sangle. Moi je trouve que c'est plus facile de garder le genou fléchi un peu, mais de crocheter les gros orteils. Voilà, et on quitte la posture, oui. Puis montez sur les orteils et descendez un talon. On pédale un petit moment, pédalez. Voilà, et puis si vous avez une chaise que vous pouvez facilement mettre de l'autre côté, vous mettez de l'autre côté, ou vous vous tournez, et on va faire bien soulever le genou gauche, on va faire de l'autre côté. Le bras gauche, le long de la face interne de la jambe, je crochette le gros orteil gauche, et j'essaie de descendre les deux hanches. Donc ma hanche droite plus vers la droite, la gauche descend. Et puis j'essaie d'écarter sur le côté sans trop lever la hanche. Et le bras, du côté de la jambe d'appui, devrait être le long du corps. Les épaules reculent. Oui, vous tenez encore très bien. Et puis vous, à votre mesure, on revient sur les deux plantes de pied. Je vais pédaler un moment. Soulever les deux talons, descendre un talon à la fois. Oui, puis je vous propose de continuer avec la posture de l'arbre. Que vous connaissez bien aussi. Donc pour la posture de l'arbre, je vais recommencer avec, je fais glisser un pied vers l'autre, je soulève le genou, et là vous posez la plante de pied soit contre la face interne de la cuisse, ou si ça glisse peut-être contre le genou ou contre le mollet, ou les orteils sur le sol. Toutes les positions sont possibles. Donc vous posez, paume de main contre paume de main devant le cœur. Peut-être que je pose la chaise contre mon bassin. Et j'essaye de maintenir la posture quelques respirations. Et nous-mêmes, on s'imagine comme un arbre bien enraciné dans le sol. Sommet de la tête vers le ciel. Imaginez le souffle un peu comme la sève qui monte de la terre vers le ciel. Et l'énergie qui redescend du ciel vers la terre.
J'ai posé les orteils au sol pour pouvoir maintenir la posture plus longuement. Essayez de maintenir un moment et de laisser le calme s'installer dans la posture. Laissez l'esprit se calmer. Le souffle se calmer. Je fixe un point et je reste dans la respiration et dans la posture un moment. Je vois qu'il y en a qui quittent la posture, donc vous vous mettez un petit moment sur les deux plantes de pied, laissez les yeux se fermer un instant. Et on va aller de l'autre côté, sur l'autre jambe. Soit vous posez la plante de pied contre la face interne de la cuisse, soit contre le genou, le mollet, ou les orteils sur le sol. Paume de main contre paume de main devant le cœur. On se redresse, les omoplates en arrière. Et fixez un point et essayez de vous concentrer sur la respiration tranquille, de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. On quitte la posture et puis on continue ou on termine la séance avec un petit moment assis sur le coussin. Coussin ou petit banc ou chaise si vous préférez. Là tu peux baisser à nouveau un peu l'eau. Merci. Parfait, c'est trop. Oui, c'est bon. Non, c'est bon, ça tient bien. Ça tient bien, c'est bon. Donc, en posture assise sur un coussin, ou si vous avez un petit banc, peut-être que vous êtes mieux sur un petit banc. J'ai laissé mon petit papier à la maison, mais le texte de Lama, quelque chose, Govinda, en dernier c'était Govinda, était le suivant. Le visible tient à l'invisible, l'audible à l'inaudible, le tangible à l'intangible, et la pensée tient sans doute à la non-pensée. Donc un petit moment se poser, calmement en posture assise, les ischions sur le support, le sommet de la tête vers le ciel. Je vais respirer plusieurs fois avec le son Ujjayi. Vous vous souvenez, c'est le son d'arrière-gorge. On respire par les narines, la bouche est fermée, et je pose la langue sur la voûte du palais. Elle est un peu enroulée, elle se pose sur la voûte du palais. Et il y a un petit souffle dans la gorge
le bruit du dormeur. Avant de ronfler, on ne ronfle pas. Mais c'est comme un son de quelqu'un qui va bientôt s'endormir. Ça nous permet d'allonger le souffle, freiner un peu le souffle. Le son tient de l'inaudible, l'audible tient de l'inaudible, le visible de l'invisible, le tangible de l'intangible. Donc j'essaie d'être dans le son, au-delà du son. Oui. Puis je vous propose de chanter 3 fois le son Om. Et on chante évidemment chacune à notre hauteur de son. A, O ou M. Laissez bien résonner tous les sons dans les résonateurs, hein, dans le corps, dans la cage thoracique, dans la tête. On va à peu près faire ensemble, mais chacun a son souffle, donc inspirez. Puis restez encore un petit moment en posture, assise, laissez les yeux se fermer et écoutez le son à l'intérieur de vous.
Voilà, on va en sortir petit à petit. Donc, venez vous étirer un moment en posture assise. Tournez un petit peu d'un côté, tournez un peu de l'autre. Puis on va joindre les mains devant le cœur pour venir nous saluer. Et je vous propose de vous incliner pour venir vous saluer vous-même. Saluer celui que vous êtes, saluer celle que vous êtes dans votre profondeur. Puis on se salue les uns les autres. En Inde, ça s'appelle Namasté, le salut indien, avec les mains jointes. Je vous salue bien et je vous souhaite une belle journée. Et je me rapproche de l'ordinateur pour parler un petit peu avec ceux qui sont sur Zoom.